Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir l'interface de PHP Alors, c'est quoi PHP PHP est un outil qui nous permet d'accéder au système de gestion de base de données MySQL. Donc, ce PHP n'est pas un SGBD, mais c'est un outil qui nous permet d'utiliser et d'interagir avec MySQL. Donc, pour travailler avec PHP sur votre PC, vous devez bien sûr installer MySQL, installer un serveur Apache. Donc, c'est pour ça que nous avons déjà installé Warm Server, qui est un package qui installe de façon automatique donc le serveur Apache, MySQL, PHP ainsi que PHP. Donc ici, pour travailler PHP pour le lancer, donc il faut cliquer sur WAMP. Donc il faut d'abord vérifier que WAMP est déjà démarré. Ça, ce qu'on voit, il est affiché avec une couleur verte. On clique là-dessus. Ensuite, vous cliquez sur PHP afin de lancer l'outil PHP ce que vous voyez ici. Alors la première fenêtre qui s'affiche, donc qui vous invite à taper le nom d'utilisateur et sur quel type de base de données vous voulez vous connecter. Donc ici, Home Server nous propose deux types de bases de données, MySQL et MariaDB. Donc nous allons travailler avec la base de données MySQL. Alors ici, pour l'utilisateur root n'a pas de mot de passe, on peut lui donner un mot de passe. C'est ce qu'on va voir dans une vidéo prochaine. Donc, alors là aussi, vous avez la langue, c'est avec quelle langue vous allez travailler. Donc, je fais exécuter pour accéder à l'interface de PHP Donc, ça, c'est l'interface de PHP Donc, quand vous remarquez, l'interface est divisée en deux parties. Vous avez la partie à gauche. Donc, il vous liste, ce que vous voyez ici, la liste des bases de données que vous avez sur votre système. Donc, ici, on a des bases de données système, des bases de données de MySQL, ainsi que des bases de données utilisateurs. Par exemple, ici, la base de données dbCont et dbExemple sont des bases de données utilisateurs. D'accord? Vous avez ce lien-là pour créer une nouvelle base de données, par exemple. Alors, ça c'est un. Alors, pour revenir à la page d'accueil, vous avez ce lien pour revenir toujours à la page d'accueil, c'est-à-dire pour revenir à l'interface de départ, celle-là. Et ici, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour vous déconnecter et sortir de PHP Alors, dans la partie à droite, vous voyez ici qu'il y a des zones. Donc, la première zone ici, paramètres régionaux, vous permet de modifier le mot de passe de route, par exemple. Vous avez ici la langue, ainsi si vous voulez changer le thème de votre PHP Donc ici dans la partie serveur base de données, il vous donne une idée sur le nom de votre SGBD. Donc on travaille actuellement avec MySQL et avec la version 5.7 ici, d'accord? Et l'utilisateur qui accède maintenant, c'est root, d'accord? Alors le SGBD MySQL fonctionne sur un serveur qui s'appelle Apache. Donc ici il vous donne certaines informations sur le serveur, il vous dit Apache, la version, etc. Et ici, vous avez l'outil PHP si vous avez besoin d'une documentation. D'accord? Alors ici, vous avez une barre horizontale, vous avez des options. Là, si je clique sur base de données, ça veut dire il va afficher la liste des bases de données qu'on a. Là, il nous dit qu'on a 6 bases de données ici. Ici, c'est on veut créer une nouvelle base de données. Alors ici, SQL, c'est pour exprimer des requêtes SQL. L'état, c'est pour avoir des informations sur l'état du serveur. Là, pour vous, ça va pas être intéressant parce que vous allez travailler en mode local, mais ça va être intéressant si, par exemple, chez un hébergeur ou bien dans une société, là, on a le nombre d'accès qui est très important. Donc ici, l'administrateur de base de données ou bien l'administrateur système doit vérifier l'état du serveur, etc. Donc, vous avez ici les comptes utilisateurs au niveau du MySQL qui sont déjà créés. Donc, ici, vous avez 3 utilisateurs qui sont déjà créés par défaut. Vous avez ici non, ça veut dire que l'utilisateur root n'a pas encore un mot de passe. Là, si vous voulez ici exporter des bases de données ou bien une base de données, donc afin d'utiliser sur un autre serveur. Là, si vous voulez importer des bases de données, par exemple, depuis un seul autre serveur vers celui-là. Là, si vous voulez faire des configurations sur votre PHP ici. Et là, c'est la réplication. Donc, si vous voulez, donc MySQL nous permet de configurer, de créer une réplication de base de données. La réplication de base de données, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, vous avez 2 serveurs et vous voulez assurer la disponibilité. Donc, un serveur 1, par exemple, il fonctionne. Et lorsque le serveur 1 donc ne fonctionne plus, vous voulez que le serveur 2 prend sa place. Dans ce cas-là, on parle de la réplication.
Alors, la question, est-ce qu'elle nous offre cette possibilité? Voilà, oui, il nous offre la possibilité d'installer, de configurer la réplication. Alors là, vous avez des variables au niveau de MySQL qui sont déjà créées. Par exemple, ici, vous avez un type qui s'appelle auto-incrément qui commence à 1. On peut le configurer. Donc là, je reviens à la page d'accueil. Donc là, c'est une façon avec laquelle je vous ai décrit l'interface de façon rapide de votre interface de PHP Admin. À bientôt.